Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc et je te partage sur ce podcast une semaine sur deux mes conversations avec des personnes très passionnées par leur job. Parcours, coulisses et conseils, je te donne ici toutes les clés pour te lancer toi aussi dans ta nouvelle aventure professionnelle passionnante. Avant de commencer cet épisode, si tu aimes le podcast et que tu as envie de m'aider à faire connaître Ma Passion Mon Job, tu peux lui laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et maintenant, place à cet épisode. À l'occasion de cette semaine de rentrée, je te propose un épisode capsule un petit peu différent de d'habitude. Particulier parce que pour une fois, je ne vais pas proposer une conversation, mais plutôt des témoignages. Mon témoignage, mais aussi celui de Manon et de Margot, mes équipières chez Ma Passion Mon Job. Et le thème de cet épisode est donc une rentrée zen. Comment faire finalement pour ne pas péter un câble à la rentrée et même plus généralement dans la vie, comment faire pour rester zen puisque on le sait bien dans nos quotidiens, on a un flot, on fait face à un flot de problèmes, de remous, de rebondissements, de choses à gérer. Ça peut aussi venir de l'extérieur, des personnes qu'on côtoie, de notre travail, de notre vie perso. Bref, c'est loin d'être de tout repos. Alors, je vais commencer par vous dire si je suis une personne zen ou pas. Alors, de base, je dirais que je ne suis pas une personne de nature angoissée, mais pas forcément non plus 100% zen. Donc, je m'explique, en fait, je pense que ma personnalité fait que je suis quelqu'un de plutôt, je dirais pas calme, mais pas une personne anxieuse. Toutefois, j'ai grandi dans une famille plutôt angoissée, c'est-à-dire des personnes qui voulaient bien faire et qui avaient peur que ça ne se passe pas exactement comme elles le voulaient. Donc voilà, mes parents sont de nature plutôt angoissés, je dirais même très angoissés. Donc un petit peu le genre à avoir peur de tout, à toujours prendre 1000 précautions, à stresser très facilement avant tout événement finalement. Donc c'est vrai que, vous savez, par l'éducation, on est très souvent influencé et on a nos attitudes et notre personnalité qui se forgent aussi via l'éducation qu'on a. Donc je pense que je n'ai pas par la suite été une petite fille et une jeune femme spécialement angoissée, mais pas non plus quelqu'un de tellement zen. Alors, je dis que j'étais pas forcément angoissée dans le sens où ça ne m'a pas handicapée, ça ne m'a pas empêchée de faire ma vie, de passer mes examens, de faire des choses. J'ai quand même passé de mauvais moments parfois parce que j'étais stressée. Je me suis beaucoup pris la tête pour des choses qui n'en valaient pas la peine, mais pour autant, ça n'a jamais été un vrai problème pour moi. D'autant que j'ai fait tout un tas d'activités, d'ailleurs que ma famille m'avait suggéré à l'époque, puisque eux aussi cherchaient à être moins stressés. La première activité que j'ai faite, qui m'a beaucoup aidée pour la prise de parole en public et justement à être plus zen, moins stressée, c'est le théâtre. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 11 ans au collège et puis j'en ai fait même en parallèle en fait de l'école. Et c'est une activité qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait prendre confiance en moi et quelque part qui m'a appris à gérer mon stress, mon anxiété, puisque j'étais quand même une jeune fille adolescente un petit peu anxieuse. Ensuite, j'ai découvert une activité, d'ailleurs via ma maman, qui est la sophrologie. Alors, autant la méditation n'est pas vraiment une activité que je pratique régulièrement, en tout cas, la méditation n'est pas vraiment une activité qui m'a réussi, je dois dire. Autant la sophrologie, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup recommencer dans ma vie, reprendre dans ma vie, parce que je pense notamment à une période à la fac où j'étais particulièrement stressée, puisque j'étais en fac de droit, j'avais énormément de choses à me rappeler, de matières de part et d'autre. Et donc, j'ai fait, je crois, une bonne année de sophrologie régulièrement. J'allais à des cours. Depuis, j'ai également renouvelé un petit peu mes connaissances en allant sur Internet, en achetant des livres de sophrologie. Et j'ai du coup acquis plusieurs techniques. Dont la technique, si je peux vous la partager, du paysage mental, qui m'aide parfois beaucoup. C'est-à-dire que quand je suis stressée par quelque chose ou je suis dans une situation de stress,
Je vais respirer tranquillement, fermer les yeux et imaginer un paysage, ce que j'appelle le paysage mental, donc un paysage particulièrement agréable dans lequel je suis. Et finalement, de plonger dans cette atmosphère va me permettre de me détendre. Et via la sophrologie, je pense que j'ai pu désamorcer pas mal de situations et être beaucoup moins stressée. Après, on peut y croire ou pas, mais je ne sais pas si tu connais les fleurs de Bach. Donc, les fleurs de Bach, en fait, c'est un petit peu différent de l'homéopathie. Ça a été mis au point, enfin, elles ont été mises au point par, je crois que c'était Monsieur Bach. Et en fait, ce sont des plantes qui se prennent, alors qui sont quand même assez légères et qui se prennent, notamment, j'avais Rescue avant, par exemple, un examen ou une situation stressante. Et alors, est-ce que c'était un placebo ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a toujours plutôt réussi de savoir que bien j'avais ces plantes pour m'aider. C'était ma mère qui m'avait recommandé d'en prendre et d'ailleurs elle en prenait aussi. Donc voilà, les fleurs de Bach, ça se trouve en pharmacie et je serais d'ailleurs heureuse d'avoir tes retours dessus suite à l'épisode, savoir si tu en as entendu parler ou si ce sont des techniques que tu utilises avant un moment stressant. Ensuite, bon, j'ai grandi, j'ai commencé à travailler, rentrer dans le monde du travail et là, je peux pas dire que j'étais particulièrement stressée, même si comme tout le monde, bah voilà, il y avait des moments plus stressants que d'autres. Donc j'ai continué un petit peu à mobiliser ces techniques. Et puis, comme quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc il y a un peu plus d'un an, je me suis intéressée notamment via Instagram à un certain nombre de techniques de bien-être. J'ai décidé de m'offrir de temps en temps des massages, de vraiment prendre soin de moi. J'ai essayé de recommencer la méditation et je m'y suis remise via un livre, du coup un livre que je mettrai dans les notes de l'épisode, qui s'appelle Le Grand Livre de l'éveil et qui est un livre qui propose une méditation par jour, mais sur la base d'une histoire. Donc on n'entend pas quelqu'un parler, mais plutôt on lit une histoire et ensuite on fait un exercice basé bien souvent sur l'imagination, la respiration. Donc voilà, en tout cas en termes de méditation, c'est ce que j'utilise, si ça peut être un conseil que je peux te donner. D'également regarder les applications de méditation, même si j'en ai testé pas mal, que ce soit Petit Bambou, Headspace, enfin j'en ai testé pas mal, mais voilà, ça ne m'a jamais vraiment réussi. Donc je préfère plutôt méditer via la lecture ou tout simplement en me concentrant sur une musique de mon choix. Ensuite, j'ai découvert donc d'autres techniques bien-être comme les bains de gong. Donc les bains de gong, en fait, tu es plongé dans une salle, dans une pièce au milieu de personnes qui, en fait, je ne sais plus le nom, sont, je crois, des sonothérapeutes. Et en fait, ils passent près des personnes. En fait, on est allongé et ils font des gongs, des bruits de gongs. Et en fait, on est vraiment placé dans une atmosphère de détente. Et on ressort de là. J'essaye d'en faire 1 à 2 par mois. Et vraiment, je me sens beaucoup mieux connectée à moi-même et beaucoup plus zen. Donc tout ce qui est bain de gong, également la flottaison, j'ai découvert récemment, j'en fais de temps en temps. C'est donc un système de bulles dans lequel on est plongé avec de l'eau, on flotte et on a de la musique. Et là pour le coup, c'est vraiment un instant de méditation qui dure, je dis un instant, mais près d'1 heure et qui est vraiment hyper ressourçant. Donc voilà, donc plein d'activités un petit peu innovantes en termes de bien-être que j'ai découvert notamment via mon amie Charlotte. Des massages de temps en temps. J'ai également acquis pas mal de techniques zen et bien-être via les livres de développement personnel que j'ai pu lire. Je pense notamment au livre Le pouvoir du moment présent que je mettrai également dans les notes de l'épisode. Donc c'est vrai que tout ce qui est livre de développement personnel, dernièrement le livre Kilomètre Zéro, ce sont des outils qui m'aident beaucoup à justement être plus zen. Voilà, donc tu l'auras compris, eh bien, je t'ai partagé mes techniques pour être plus zen. Je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très dynamique et de pas complètement zen, mais je le suis beaucoup plus qu'avant. En tout cas, je ne me sens plus angoissée et je me sens beaucoup plus apaisée. Je pense que c'est grâce à mon chemin, grâce à tous les outils que j'ai mis en place, les activités que j'ai suivies et que je continue à suivre, puisque avant, le bien-être ne faisait pas partie de ma vie. Je faisais rarement des massages, je m'y intéressais pas plus que ça finalement. Tout ce qui était yoga également, que j'ai découvert par la suite, méditation, enfin tout ça, c'était pas du tout des choses qui m'intéressaient à la base, j'ai pas honte de le dire. Et pour autant, depuis que j'en ai découvert certaines, eh bien, j'ai accroché avec certaines activités, d'autres un petit peu moins.
Et je pense vraiment que d'être curieux, si je peux donner un petit conseil, un dernier conseil, s'intéresser aux activités bien-être et être curieux, curieuse de tester pas mal de choses et de voir ce qui te correspond, puisqu'il peut y avoir plein d'activités tendances mais qui vont pas te correspondre et eh bien, ce qui match un petit peu moins avec ta personnalité. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça puisse apporter à ton quotidien et surtout, eh bien, n'oublie pas d'essayer de relativiser les choses de la vie. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui est grave dans la vie, donc arriver à se poser, respirer, souffler. Et je te laisse juste après avec le témoignage de Manon et celui de Margot qui vont toutes les deux te raconter également où elles en sont par rapport à la zen attitude. Moi, c'est Manon. J'ai été stagiaire chez Ma Passion Mon Job pendant 2 mois et demi, avant de travailler de façon partielle et durable avec Célia et Margot. Je m'occupe principalement de la communication, bien qu'en réalité, je fais un tas de choses. Mon rôle consiste à épauler Célia au mieux pour l'évolution de l'entreprise. Je ne me considère absolument pas comme une personne zen, bien au contraire. J'ai toujours eu un tempérament nerveux qui s'est d'abord manifesté par mon débit de parole, puis par le stress et les crises d'angoisse. J'ai très vite compris, petite, que je ressentais les choses de manière intense. Dans ces moments-là, je suis à un tel état que j'ai l'impression d'être à l'extérieur de moi-même, figée, où il est impossible de m'en sortir. Le plus drôle dans tout ça, c'est que cela se sent même à ma façon de conduire. C'est pour te dire. Je n'ai donc pas vraiment de conseils à te partager, mais plutôt des phrases ou des instants qui m'ont permis de trouver une sorte de plénitude en cas de très grosse crise. Reprenons l'exemple de la conduite. En soi, je ne me débrouille pas si mal que ça, mais je stresse tellement à l'idée de mal faire les choses que je me foire complètement. À plusieurs reprises, Célia m'a dit de ne pas me mettre de pression, de faire les choses de manière anodine. En bref, de prendre le recul nécessaire pour que je ne sois pas polluée par le stress. Cela s'est manifesté pour moi à redoubler ma concentration, à me répéter plusieurs fois que j'allais y arriver et surtout à me détacher de tout ça. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais c'est déjà un bon début. Un autre élément que j'ai appris chez Ma Passion Mon Job, c'est de faire comme je peux. Je suis assez perfectionniste et j'ai donc du mal à être contente de quelque chose. Je me mets toujours une pression monstre dans tout ce que je fais, à tel point que j'ai l'instinct de procrastiner parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Célia m'a alors dit de faire les choses à mon rythme, de faire un pas, de tester ce qu'il se passe et continuer une fois que je suis un peu plus à l'aise. De ce fait, je tente de trouver un certain équilibre. Ce que Célia me répète au quotidien me fait penser à une phrase que Rocky dit à Adonis dans Creed: un pas, un coup, un round à la fois. Et cette phrase a été littéralement mon mantra durant tout mon stage. Tu l'auras donc compris, au quotidien, je ne vis pas les choses de manière très sereine. Je n'ai donc aucun remède miracle qui fonctionne pour moi. Seulement, j'ai eu des moments où j'ai trouvé cette forme de plénitude. La première date d'il y a un an. Je revenais d'une très grosse journée de babysitting, puisque à cette époque, je m'occupais d'une petite fille de 8 mois et c'était la période des dents. Et je devais faire des chouquettes pour l'anniversaire de ma meilleure amie. J'étais très stressée et du coup, je me suis mise à faire de la pâtisserie sans très grande conviction. Et pourtant, c'est là où je me suis réellement sentie apaisée. J'étais focalisée sur quelque chose qui me faisait vraiment énormément de bien. La preuve est que je m'en souviens encore. Je me souviens de cette sensation où j'avais l'impression d'être calme, sereine et oui, vraiment cet état de plénitude. Sinon, dans des grands moments de stress ou de crise d'angoisse, je lis un livre. Généralement, je relis mes passages préférés de ma trilogie préférée, ou bien je regarde mes films préférés, comme Creed ou Sexy Dance. En fait, la plupart du temps, je cherche quelque chose que je connais, qui m'apaise et qui me donne la motivation pour repartir et avancer. Hormis cela, j'ai quelques ressources à te partager. Le meilleur remède en cas de forte période de nervosité est la respiration avec le ventre. Si on se concentre vraiment dessus, ça marche très très bien. Je me suis même souvent retrouvée
à le faire pendant la nuit pour tenter de m'endormir. Il existe une application dont je me souviens plus vraiment le nom qui repose sur une bille en fait qui monte et qui descend. Et le but est de synchroniser sa respiration avec la bille pour que tu retrouves ton calme. Enfin, le médecin m'a également conseillé de me contracter entièrement dans ce moment-là. Ça permet de donner l'élan en fait au corps pour retrouver ses esprits. Il m'arrive également de noter toutes les choses que j'ai en tête pour qu'elles ne polluent plus mon esprit. Ça me permet de rationaliser les tâches que j'ai à accomplir et de les répartir selon ses priorités. En réalité, je pense que pour les tempéraments nerveux comme moi, le mieux est de faire quelque chose qui nous fait du bien. Peinture, instruments de musique, livres, développement personnel, film ou bien balade à l'extérieur. Le but est de rassurer son corps et son esprit pour parvenir à redevenir maître de soi. Bonjour, je m'appelle Margot et je suis rédactrice pour Ma Passion Mon Job. Je suis aussi freelance en copywriting et workplace design et professeure de yoga. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été hyperactive. Bébé, ma mère rêvait de me tenir en laisse et j'ai même failli finir dans la Seine, donc c'est dire, pas vraiment un bébé zen. Pour canaliser toute cette énergie, mes parents ont par chance décidé de m'inscrire à tout plein d'activités, dont le patinage artistique que j'ai fini par faire en sport-études. C'est à ce moment-là que j'ai dû apprendre à être zen pour la première fois. En effet, j'ai dû apprendre à gérer mon stress et mes émotions en compétition. J'ai aussi dû apprendre à voir les échecs comme des leçons pour m'améliorer chaque jour. Malgré tout, aujourd'hui, même en étant professeur de yoga, je ne pense pas être une personne particulièrement zen. Disons que je m'améliore chaque jour et qu'il est plus simple de garder mon calme dans certaines situations que dans d'autres. Cependant, si j'avais un conseil à donner, ce serait de prendre du recul. À chaque fois que vous vous prenez sur le fait d'avoir des émotions négatives ou de vous sentir stressé, prenez 2 minutes pour vous demander pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion, pourquoi vous êtes stressé, quelle est la cause extérieure qui vous fait vous mettre dans tous vos états. Et petit à petit, vous comprendrez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, quelles sont les choses qui vous stressent et vous saurez mieux y faire face. Une autre technique que je fais depuis mes années de compétition, c'est de me mettre mentalement dans ma bulle. Je ferme les yeux et je visualise une bulle qui m'entoure et m'englobe comme une bulle de savon et qui me coupe donc du monde extérieur. Je respire profondément. À l'inspiration, je gonfle le ventre. À l'expiration, je dégonfle le ventre. Et je passe en revue tout à quoi je pense et ce qui va se passer dans les prochaines minutes mentalement. Par exemple, en compétition, je passe en revue mon programme. Avant un entretien d'embauche, je passe en revue mes compétences, mes expériences professionnelles précédentes, les questions à préparer, etc. Au quotidien, j'essaye de bouger mon corps et de faire un peu de yoga ou de sortir marcher et prendre l'air chaque jour, même 20 minutes. Et mes essentiels pour être zen à la maison, c'est donc mon tapis de yoga, une bonne tasse de thé et n'importe quel livre. Les ressources qui m'ont beaucoup aidée ces derniers temps, c'est le podcast The Inner Life de Safia Ayad, le livre Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal, le magazine Flow et quelques séries doudou comme La magie du rangement de Marie Kondo, The World's Most Extraordinary Homes qui sont sur Netflix ou encore Friends, incontournable. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. On espère vraiment qu'il t'a plu et qu'on a pu te donner des tips, des petits conseils, des astuces pour que tu arrives à aborder cette rentrée, mais pas seulement la rentrée, sereinement, mais aussi être plus zen dans ta vie d'une manière générale. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.